Et bah au final, personne m'a retrouvé à la Japan Expo. Faut dire que j'ai pas mis les moyens pour, puisque je me suis déguisé qu'en Luigi le jeudi. Les autres, je me suis habillé normalement. Faut dire qu'avec la foule qu'il y avait, c'était difficile de me retrouver. Mais je pense que l'année prochaine, je reprendrai les déguisements du Minotaur gothique. Au moins, on me repère facilement. En parlant de Japan Expo, il y avait un stand bien sympatoche dans le grand stand de Nintendo. C'était le Wii Karaoke. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est que de la merde comme musique. Oui, mais c'est vrai que sur les 600 musiques, il y avait beaucoup de Lady Gaga, Beyoncé, Waka Waka, des chansons qui gonflent. Mais il y avait 5-6 musiques de métal. Donc je me suis amusé, donc j'ai un peu trollé le stand avec ma grosse voix de Minotaur pour faire ces karaokés. Je me suis bien amusé. Par contre, l'attente, c'était assez chiant, surtout le samedi. Alors, pour cette semaine, enfin pour ces 2 semaines plutôt, parce que j'ai pas fait d'épisode la semaine dernière, eh bien, il y a énormément de plateformes différentes. Il y a de la Dreamcast, la Mega Drive, la Master System, la Game Boy, de la Game Gear, de la Xbox Sud, de la Super Nintendo, la N64 et tant d'autres. Franchement, je suis content. C'est vraiment 2 semaines avec beaucoup de rétro. Je crois que c'est la semaine où j'ai accumulé le plus de rétro cette année. Et en plus, j'ai aussi acheté 4 collectors pour des futurs épisodes d'ASMR. Alors, on va commencer par le lot Game Gear. Justement, la personne qui me l'a vendu doit sûrement regarder cet épisode et justement, ta console marche. Puisque il y avait les piles étaient nazes, donc je ne savais pas si elle marchait et comme il y avait un rejet de mercure, j'avais eu peur. Mais la console marche. Donc, une Game Gear avec les cache-piles en super bon état. Sauf l'intérieur, il y a eu un rejet de mercure, mais ça, je laverai, c'est pas un souci. Et je crois qu'il y a 10 jeux en tout. Et 10 jeux. Et il y a du Sonic. C'est chiant parce que Western Gym, j'ai essayé en premier, il marche pas, donc c'est dommage. Les autres, je les ai pas essayés. Il y a du Mickey, il y a des jeux de course à 2 balles. Et ça, donc, par contre, quand j'ai réessayé la console, ça nique les yeux, mais elle est affreuse, cette console, pour y jouer. En plus, elle est énorme. Je me demande si elle est plus grosse que la Vita. Ouais, déjà, elle est plus épaisse. Mais plus large, je sais pas. Donc, avec la sacoche officielle Game Gear, j'ai payé ça, je me souviens plus si j'ai payé ça 10 ou 15 euros. Enfin bon. Mais c'est un super prix, et je suis content. Hop, alors maintenant, on va passer par les jeux NES. J'en ai acheté 2 pour 2 euros. Duck Hunt, le solo, parce que d'habitude, moi je l'ai, mais avec le Mario Bros. Et Mario Bros 2. Toujours sympa de trouver des jeux NES. Ah oui, j'ai trouvé 2 jeux Vita, et ça c'est bien. Là, en ce moment, je commence à trouver des jeux Vita dans les vides-greniers, puisqu'elle a un peu plus d'1 an, donc les gens commencent à vendre leurs jeux pour s'en acheter d'autres. Alors, le collector, la réédition de Metal Gear Solid 2 et 3 pour la Vita, et PlayStation All-Star Battle. Tu vois, je me tâte d'y jouer. J'ai pas pu y jouer parce qu'au final, j'étais trop sur le Sonic All-Star Racing sur Vita. Donc, chaque chose en son temps. Et j'ai payé les 2 20 euros. Donc 10 euros chacun. Ce qui est un très bon prix. Ensuite, les collectors, je vais vous montrer à la fin. Qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé 2 jeux Xbox. Les voilà. Alors, 2 jeux Xbox, SSX Tricky et Heroes, je crois que c'est Michael Magic, non, Donjons et Dragons Heroes, 2 euros chacun. SSX Tricky, qu'est-ce qu'il est énorme ce jeu! Ah, je me suis trouvé un jeu 360. Celui-là, depuis le temps que je cherchais, je l'ai enfin retrouvé. Je sais plus ce que j'en avais fait du mien. Need for Speed Most Wanted, le premier, qui a été mon tout premier jeu de la 360, avec des Drasing. Je suis content de l'avoir trouvé. Et je me suis trouvé l'édition intégrale Elle est Noire. Ça, c'est ma chérie qui m'a gonflé pour le prendre. J'y jouerai dès que j'aurai fini les autres. Et puis je me tâte, j'ai hâte d'y rejouer à celui-là. Qu'est-ce qu'il est bon ce jeu! Alors voilà, ensuite j'ai retrouvé, vous l'avez repéré dans ma vidéo, ma collection de guides de jeux vidéo. C'est un Flipper Sonic, c'est un autre. J'en ai retrouvé un, mais en meilleur état. C'est-à-dire, il y a encore les autocollants. Il n'y a pas de casse de POC au niveau du Flipper. Les scores qui marchent. Et surtout, il y a même des piles. Par contre, ça fait du boucan. Hop, voilà, et ça, je l'ai eu pour 4 euros. En plus, c'était le père d'un copain qui me l'a vendu. Je suis content de l'avoir trouvé. On va continuer par... Ah oui, j'ai trouvé ça aussi. J'avais oublié de le montrer dans les soldes. Un t-shirt de Black Ops 2. Je l'ai vu et je me suis dit, tiens, il est assez sympatoche, je vais le prendre. Puis il était à combien je l'ai payé? 5 euros au lieu de 19.
Moi, je l'ouvrirai plus tard. Bon, bien sûr, je me trimballerai pas ça dans la rue, puisque j'ai pas envie d'être interpellé par des kikous qui me disent « Oh, tu joues à Black Ops 2, c'est quoi ton gamer tag ?» Alors que le jeu, je l'ai pas, je l'ai jamais joué. Donc, franchement, j'ai pas envie. Alors maintenant, on va passer à quelque chose de très intéressant, la Dreamcast. Par contre, c'est pas des super jeux. Mais le Easy Cash près de chez moi les ont baissés à 1€ pièce. Donc, j'y allais, je prends les 4. Donc, on a Disney Dinosaur... F1 World Grand Prix 2, par contre, les boîtiers sont dans un excellent état. Donc au final, même si le jeu est pourri, je peux toujours récupérer les boîtes. F1 Racing et Dragon Blood. Il n'y a pas de notice par contre. Donc 4€ les 4, ce qui est super. Ensuite, on va continuer par les jeux N64. 3€ les 3. Donc on a San Francisco Rush. Ça c'est quoi déjà Multi Racing Championship. Et le jeu de foot ISS 64. Jeu mythique par contre celui-ci. Ouais, c'est pas des super titres, mais bon, 3€ les 3, c'est toujours bien. Ensuite, l'énorme lot. Attends, j'ai trouvé ça aussi pour 2€. Le stick arcade officiel pour la Super Nintendo. Enfin, officiel. Le Super Advantage, voilà. Par contre, un peu la poussière, j'ai oublié de le nettoyer. Hop. J'ai trouvé également un lot de Game Boy Advance, Game Boy Color. Par contre, les jeux, c'est que du Game Boy Color. Attends, on va récupérer ça. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, par contre, dans un excellent état, les consoles, je suis très content. Une Game Boy Color simple. Par contre, il n'y a pas de 4 puces, c'est vraiment dommage. Puisque la console en elle-même, il n'y a pas un pet. Je suis très content. Ensuite, il y avait aussi dans le lot un Game Boy Advance Indigo. Avec, par contre, le cache-pile. Ça aussi. Écran presque nickel. Et avec... combien de jeux 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 et 13 jeux. La personne vend... Attends, je vais déjà vous montrer les jeux. Alors, il y a Bugs Bunny, il y a les Schtroumpfs, il y a Pokémon Rouge, l'étiquette, elle est nickel. Pokémon Argent, Sabrina, bon, ça c'est de la merde. On va poser ça là. Un Wario Land 3... Attends, je vais le montrer. Voilà, ça c'est les plus intéressants. Pokémon Jaune. Un Tarzan, hop, Tarzan, Fort Boyard, Harry Potter, Wario Land 3. Et les 3 les plus intéressants pour moi, donc c'est Super Mario Deluxe et les 2 Zelda. Donc Age et Season. Excellent jeu. Alors, d'habitude, de base, je voyais les jeux Game Boy Color, je n'étais pas intéressé par tout. Et j'étais juste intéressé par ces 3-là. Donc Mario Deluxe et les 2 Zelda. Normal d'ailleurs. Et la personne, je lui demande bonjour, vous faites combien le jeu? Elle me dit mais non, je vends tout le lot. Et il vendait donc tous les jeux Game Boy et les 2 consoles avec plein d'accessoires Big Ben à 2 balles pour 15€. J'ai pu réussir à avoir 12€ parce que je voulais pas du tout ces accessoires. Qui est truc que j'allais balancer dans la benne. Donc en fait, j'ai laissé les accessoires, j'ai récupéré tous les jeux et les 2 consoles. 12€ pour 2 consoles en excellent état et 13 jeux. Ça fait allez, 3€ la console, 50 centimes le jeu. Je suis très content. Un lot intéressant encore une fois. Ouais, c'est que je me suis gâté pendant ces 2 semaines. J'ai presque tout trouvé dans un seul vide-grenier. Hop, voilà. Alors ça, c'est les jeux Mega Drive et Master System. Donc, on va juste voir les titres comme ça. Donc, on a Wonder Boy 3. Attends, je vais peut-être vous montrer la cartouche seule au-dessus. Voilà. Ça, c'est Landstalker. Jeu d'aventure intégralement en français. Ouh, ça peut être intéressant. Street Fighter 2. Michael Jackson Moonwalker. Ça, c'est quoi? Ah oui, c'est Tiger Woods. PGA Tour Golf. Enfin, non, c'était pas Tiger Woods avant. Le Roi Lion. Tiny Toons. Simpson. Bart Space Mutant. Talmit Adventure. Sega Sport 1. FIFA 95. Terminator. Indiana Jones. Derrière, on a Flash. Et le dernier, c'est Livre de la Jungle. J'ai payé 1€, 1,50€ là. Hop. Très content également. Et enfin, on va terminer par... C'est un peu long. On va terminer par les collectors. Qui sont au nombre de 4. Épisode SMR en vue. Alors, on va commencer par le collector. Bon, celui-là, il vaut rien. Bon, je l'ai acheté 3€ dans un vide-grenier. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir faire un unboxing pour un futur épisode ASMR. Le collector de Alone in the Dark sur PC. J'ai trouvé à Auchan le collecteur de Fear 3. Ils le vendent à 15€. J'ai dit, on va en prendre un pour moi. Et ça aussi, je sais pas si je vais l'ouvrir celui-là par contre. Et 2 autres collecteurs de la 360. Donc, qui est Mass Effect 3.
Ça, je connaissais. Par contre, ce collector, le dernier que je vais vous montrer, je ne le connaissais pas du tout. Vous le savez, vous, qui avez un collector du premier Prince of Persia sur la 360. Et je trouve que la boîte, elle est super jolie. Je vous montrerai le détail pour peut-être pour l'épisode de ce week-end. Et donc voilà, c'est fini pour l'épisode de chez Hebdo de ces 2 semaines, avec énormément de titres rétro, du Mega Drive, Master System, et j'en passe, et blablabla, et blablabla, et blablabla. On termine cet épisode avec les 5 petites dédicaces. Axe to the Game, Zelda Link, pas original ton pseudo, Runscape 123 kills, I Play for Ship, et les brouettes hyperactives. Et voilà, donc je conclus cet épisode des SH Hebdo en vous disant une petite chose. Y a-t-il des personnes qui connaissent la ville Crémieux ici? Et si vous connaissez Crémieux, est-ce que vous êtes déjà allé au médiéval de Crémieux? Parce que moi, j'y vais chaque année. Et j'y serai cette année.